Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est Shavuot, un spectacle grandiose. Pourquoi l'établissement d'une relation par Yahweh serait-il différent pour nous que pour Israël au mont Sinaï il y a 3500 ans? Le temps n'est pas pertinent pour Elohim. N'avons-nous pas affaire à l'Elohim éternel et immuable? Elohim n'a pas établi ses modèles et plans divins pour ne pas les mettre en vigueur et ne les a pas consignés dans la Torah pour tout changer plus tard. Cependant, en écoutant certains dirigeants et enseignants chrétiens, on pourrait penser que c'est exactement ce qu'il a fait. Une tactique de l'heure, ou qu'il a fait à l'humanité une offre défectueuse et de qualité inférieure pour la remplacer plus tard par une meilleure. Si tel est le caractère de Yah, alors il peut aussi annuler et abolir l'alliance qu'est le Messie, n'est-ce pas? Heureusement, ce n'est pas le cas, mais il est temps que l'Église s'en rende compte et reconnaisse que la Torah, les Écritures saintes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, sont encore valables. Yeshua lui-même a enseigné qu'aucun élément, pas un seul iota, n'a été retiré de la Torah lors de son apparition et que ceux qui ont enseigné que certains éléments avaient été retirés sont considérés comme quoi dans le royaume des cieux? Le plus petit. Et ceux qui ont enseigné que la parole d'Élohim, tout ce qu'elle contient, subsistera tant que les cieux et la terre existeront, seront quoi dans le royaume des cieux? Grand. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui le fera et l'enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 19. Suivons donc les instructions du Messie et revenons à la Torah pour redécouvrir les enseignements d'Élohim qui ont été rejetés au cours des siècles et remplacés par des doctrines inventées par les hommes. Lorsque Moïse retourne vers Élohim avec la réponse du peuple qu'ils entendraient et obéiraient, Yah a dit à Moïse qu'il viendrait à lui dans un nuage épais sur la montagne et que le peuple entendrait sa voix lorsqu'il parlerait à Moïse. Pourquoi Élohim voulait-il que tout le monde l'entende? Pour qu'il croie en Moïse. Élohim connaissait bien ce peuple. Il nous connaît bien. Malgré tout ce que Yah avait fait par l'intermédiaire de Moïse, il savait que le peuple serait impie face aux lois et aux commandements que Moïse leur donnerait s'ils ne les entendaient pas eux-mêmes de la bouche d'Élohim. Avant qu'Élohim ne leur donne ses commandements et ses enseignements, il a ordonné à Moïse de purifier le peuple. Ils devaient se purifier ainsi que leurs vêtements en se lavant avec de l'eau. Et le troisième jour, après que le processus de purification aura commencé, alors Élohim viendra vers eux. Mais même une fois purifiés, ils ne peuvent pas entrer dans la demeure d'Élohim. La montagne sainte, la montagne d'Élohim, le mont Sinaï. Yah a ordonné à Moïse de construire une frontière, une clôture, si l'on veut, pour délimiter le sol du désert et de la montagne. Ici, le principe d'Élohim est clair. Il y a une barrière entre Élohim et les hommes, entre la terre et le ciel. Le lieu où réside Élohim est si sacré et si pur que l'humanité corrompue ne peut pas se tenir dans la pureté absolue du ciel sans être complètement purifiée. Et remarquez que malgré la purification extérieure que les Israélites ont effectuée en se lavant et en lavant leurs vêtements, cela n'a pas suffi pour franchir la clôture, la barrière au pied de la montagne et se tenir sur une terre sainte. L'ablution qu'ils effectuaient n'était pas en mesure de les purifier spirituellement. Elle n'était qu'une leçon, un enseignement dont l'exécution montrait que l'humanité ne pourrait jamais être purifiée spirituellement,
uniquement par l'ablution dans le sang du Messie. Même après s'être lavé à l'eau, il ne devait pas franchir la clôture, ni même toucher le côté montagne, le côté sacré de la clôture sous peine de mort. Il en allait bien sûr de même pour les animaux. Vous pouvez donc parier que ce vaste mur était suffisamment haut pour clôturer les moutons et les chèvres qui aiment monter et sauter sur ce genre de choses. Il s'agissait d'animaux précieux et il ne voulait pas les perdre au profit de l'Élohim judiciaire. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la Bible pour comprendre qu'une telle clôture a été construite avec le seul matériau disponible à l'endroit où il se trouvait, des pierres. Et en effet, les vestiges de ce mur de clôture ont apparemment été retrouvés. Élohim a dit à Moïse qu'en temps voulu, il soufflerait dans une trompette et demanderait à Moïse et au peuple de s'approcher des limites de la montagne, mais de rester derrière la clôture et qu'il deviendrait alors visible sous la forme d'un épais nuage sombre entourant le sommet du mont Sinaï. Peux-tu imaginer les craintes du peuple? Je pense que l'air était rempli de crainte et d'attente à l'approche du troisième jour. Le peuple se préparait pour Yah, qu'il ne connaissait apparemment pas jusqu'à présent. Soudain, un nuage se forme, des éclairs illuminent le ciel du jour et le tonnerre fait vibrer et osciller le sol sur lequel ils se tiennent au rythme des coups de tonnerre. Alors qu'il semble qu'ils ne puissent plus tenir debout, une corne de bélier, un chauffard, retentit du sommet de la montagne, dont le son se répercute si fort sur les parois rocheuses de la vallée que les Israélites sont effrayés. Puis une fumée commence à s'élever du sommet de la montagne. Une fumée semblable à celle d'un four de fusion. Puis la montagne a tremblé sous le poids de notre puissant Élohim. Alors que le tonnerre, les éclairs et le son du chauffard font crescendo jusqu'à devenir assourdissant, Moïse s'adresse à Élohim, le Tout-Puissant, et Yah répond, non pas sous la forme de cône, non pas sous la forme de grondement ou de bruit, mais plutôt, nous dit-on, par une voix que tout le peuple entendit et comprit. Mais la voix disait que Moïse devrait maintenant monter seul sur la montagne et se présenter devant Élohim. Et Moïse monta. Après tous ces préparatifs, le jour au sommet fut très bref. Élohim ordonna immédiatement à Moïse de redescendre et d'avertir le peuple de ne pas franchir la clôture, la limite de la montagne, de peur qu'il ne meure. Il ordonne également à Moïse d'avertir les prêtres qu'il ferait mieux de se sanctifier autant que le peuple, sinon Élohim les punirait. Apparemment, l'omniscient Élohim savait que beaucoup d'Hébreux avaient tendance à ignorer une partie des instructions d'Élohim concernant la barrière et prévoyait de sauter par-dessus la clôture. Moïse dit « Oh, ils ne le feraient jamais. Après tout, ce sont eux qui ont érigé la frontière, la barrière que tu as ordonnée. » Élohim dit « Va simplement leur dire encore une fois. Et en passant, emmène Aaron avec toi quand tu reviendras. » Nous voyons maintenant qu'un autre principe divin est introduit, qui sera appliqué lors de la construction du tabernacle dans le désert et ensuite lors de son transfert dans le temple. Seul le souverain sacrificateur, en l'occurrence Aaron, peut entrer dans le Saint des Saints d'Élohim, et ce uniquement sur ordre d'Élohim. Aucun autre prêtre ne peut le faire. Moïse avait un rôle très particulier aux yeux d'Élohim, car Moïse pouvait aller et venir et se tenait sur le sol sacré et regardait le visage d'Élohim. Moïse avait un statut plus élevé qu'un grand prêtre. À ce moment-là, il n'y avait plus de sacerdoce lévitique. Qui sont donc ces gens appelés prêtres? Ce sont les premiers-nés d'Israël. Les fils aînés des anciennes cultures du Moyen-Orient avaient tendance à remplir des fonctions de type sacerdotal, comme l'honneur de sacrifier à leur Dieu et de diriger la famille lors de rituels et de rites religieux.
Cela allait bientôt changer, car Yah allait établir un sacerdoce tout à fait particulier et cette fonction d'aîné allait disparaître. Soyez tous richement bénis.